Regarde, il y a deux unités et une dizaine. Depuis un mois, drôle d'école pour Margot, Artus et Aurel. C'est papa et maman qui font la classe. T'as de la place encore là ? Ils ont trouvé leur rythme, mais pour eux, l'annonce de la réouverture progressive des écoles le 11 mai est une bonne chose. On n'est pas des professionnels, donc c'est quand même mieux qu'ils soient entre les mains de vrais professionnels. Après, dans le contexte actuel avec la crise sanitaire, c'est sûr qu'il y a des inquiétudes. Et donc ça, on espère avoir un peu plus de réponses d'ici une quinzaine de jours. Parmi les enseignants, c'est surtout l'inquiétude qui prime. Ils ne voient pas, pour le moment, comment assurer leur sécurité et celle des enfants. Moi, je travaille en maternelle. Les enfants, ils se lèchent les mains, ils éternuent. Ils ont bien bourré les classes où il y a 30 élèves par classe maintenant. Comment ils veulent qu'on respecte les gestes barrières dans ces conditions ? Elle estime qu'elle ne pourra pas travailler dans de bonnes conditions et que sa mission d'enseignement passera après la relance économique. En plus d'être envoyé en front, on a l'impression qu'on va servir de garderie, quoi. Que l'école, en fait, c'est dit aux yeux de tous, maintenant, c'est la garderie pour permettre aux salariés d'aller travailler. C'est ça le sentiment. Dans les Hauts-de-France, cette entreprise a, elle, déjà repris son activité il y a 2 semaines. Assurer les commandes des particuliers, passer avant et pendant le confinement, c'était une question de survie pour cette jeune start-up. On est en plein développement depuis maintenant 3 ans et le fait que justement il y ait un arrêt de l'activité comme ça brutal, ça a été un coup dur pour nous. Mais très vite, on a su rebondir et se dire non, on va reprendre l'activité. Mais pour continuer à fabriquer des pieds de meubles, tout en respectant les règles de sécurité, il a fallu entièrement réaménager l'atelier. Par exemple, le peintre, habituellement, ils avaient l'habitude de travailler en binôme. C'est-à-dire qu'un tenait les pieds et l'autre, pendant ce temps-là, faisait la peinture. Aujourd'hui, on se refuse de travailler comme ça et chacun a son propre poste de travail. Cette start-up a pu facilement s'adapter et relancer rapidement son activité. Mais ça ne sera pas le cas pour toutes les entreprises. Toutes ne pourront pas mettre en place les nouvelles règles, comme l'exige le président de la République, pour maintenir la sécurité des travailleurs. Il a d'ailleurs dit également que les entreprises aujourd'hui qui peuvent assurer la protection des salariés peuvent travailler, mais c'est toute la question, celle des moyens de protection. Être sûr qu'on a bien les masques s'il faut des masques. Justement, pour répondre à la demande, cette entreprise tourne à plein régime depuis 3 semaines, 7 jours sur 7, jusqu'à 20 heures par jour. Depuis le début de la crise, elle a mis entre parenthèses ses activités historiques pour fabriquer uniquement ses masques en tissu. On reçoit un mail toutes les 4 minutes pour une demande de masques. Des fois, des demandes très importantes allant jusqu'aux millions de masques. On monte en puissance au fil des semaines. La semaine dernière, on a produit un peu plus de 70 000 masques. Cette semaine, on devrait être entre 150 et 200 000 masques. Objectif d'ici la fin du mois, dépasser le 1 million de masques produits par semaine.